Allô, bonjour à tous ou bonsoir à tous et bienvenue sur la chaîne Message de l'Anneau. L'Anneau c'est lui, il vous salue, voilà. Ce soir, chers amis, on se retrouve pour votre TDJ, votre tirage du jour sentimental. Que va-t-il se passer pour vous dans les jours à venir au niveau sentimental? C'est l'objectif du TDJ. Pour ça, je vous fais un tirage à 13 cartes. Et ce soir, je vais utiliser pour vous le Sawyer's Path Tarot Journey de Jenny Sawyer. C'est un tarot auto-édité que vous pouvez retrouver sur Etsy à la condition qu'il a été réédité. Parce que je ne suis pas sûre que Jenny Sawyer ait réédité ce tarot. En tout cas, moi, c'est là-bas que je l'ai trouvé. Alors, Jenny Sawyer, en fait, c'est une tatoueuse américaine et qui est aussi illustratrice d'oracle de tarot. Elle a fait 2 tarots déjà. Elle a 2 tarots à son actif et un le normand. Voilà, chers amis, vous allez voir, il est hyper coloré. On retrouve tout de suite la patte un petit peu là de cette tatoueuse. Il est magnifique ce tarot, il est absolument magnifique. Voilà, chers amis. Allez, on est parti. Alors, les guides, s'il vous plaît, donc, que va-t-il se passer là dans les jours à venir au niveau sentimental? Ah tiens, il y en avait une qui était retournée dans le paquet. On a le 2 de coupe. Alors, le 2 de coupe, c'est une nouvelle histoire d'amour, une renaissance dans les sentiments. Il y a beaucoup d'alchimie, beaucoup d'attraction entre vous, un crush ou la personne de votre cœur, hein, d'accord? Donc, en tout cas, on peut être dans les nouvelles histoires d'amour et ça peut se concrétiser. Bon, super. Celle-ci, elle veut venir. Hein. Oh, ça sent l'amour, là. Super. Alors, qu'est-ce qu'on a d'autre? Ouais, on a la reine de coupe avec l'as d'épée. Ça peut démarrer sur un coup de foudre, hein, d'accord? Alors, pour vous, mesdames, vous allez peut-être avoir quelqu'un qui va avoir un véritable coup de foudre pour vous ou vous-même allez avoir un coup de foudre. Hein, ok, monsieur, vous pouvez adapter, bien sûr, mais c'est un coup de foudre sincère, profond, où il va y avoir beaucoup d'émotions. En fait, tout de suite, il y a une espèce d'ascenseur émotionnel un peu comme ça qui peut survenir. On me parle vraiment du temps qui se fige, enfin voilà, hein, que tout disparaît au premier regard, que le décor autour de vous disparaisse, que le temps se fige et que il y a une espèce de blocage comme ça l'un sur l'autre. Bon, c'est chouette, ouais, ça c'est le vrai coup de foudre, hein, le vrai coup de foudre. Alors, les guides, s'il vous plaît. Donc, montrez-nous un petit peu. Alors, on a, le 6 de coupe. Alors, le 6 de coupe, en fait, ça n'aura pas lieu par hasard parce que cette personne, eh bien, c'est une de vos âmes sœurs. Hein, ok, mais pas seulement votre âme sœur, c'est également votre partenaire de vie. Donc, on est vraiment dans la reconnaissance de l'âme. Et ce sera une reconnaissance qui sera réciproque. C'est-à-dire que cette personne, le coup de foudre sera réciproque, la reconnaissance entre les deux âmes sera réciproque, et vous allez vous reconnaître en fait. Hein. Vous allez tout de suite au premier regard vous dire c'est lui, c'est elle. Voilà, clairement, au premier regard, vous allez vous dire c'est lui, c'est elle. Moi, j'adore. Alors, les guides, montrez-nous un petit peu. On a encore du message. Ouais, mais vraiment, qu'il va y avoir une attraction un petit peu magique et évidente entre vous. Les 2 coupes, les 2 âmes n'auront qu'une seule envie, c'est de refusionner comme ces 2 serpents là. Hein, franchement, hein, il va y avoir des montées de Kundalini tout de suite. Et puis, vous allez avoir les papillons dans le ventre. Hein. C'est un amour qui va arriver avec force en fait. Vous avez vraiment avec une grande évidence, mais avec force, avec une grande force, tout de suite. Ça va être vraiment, c'est le coup de foudre bouleversant, réciproque, une reconnexion d'âme instantanée. Ça, ah ouais, non mais là c'est le top là. Là c'est le top. Alors les guides, montrez-nous un petit peu là, que va-t-il se passer dans les jours à venir au niveau sentimental pour tous ceux et toutes celles qui regardent cette vidéo? Que va-t-il se passer? Déjà, on a des beaux messages annexes, hein, franchement, là, magnifique. Hein. Allez, je pense qu'on est bon au niveau des messages annexes. Alors, à la coupe, qu'est-ce qu'on va avoir? À la coupe, on a l'empereur et on a la papesse. Donc, c'est quelqu'un, visiblement, que vous n'avez pas encore rencontré, que vous ne connaissez pas encore, mais que vous allez retrouver. En fait, il va y avoir aussi à cette rencontre, alors ça peut être quelqu'un qui sera du signe du bélier, ou vous-même êtes signe du bélier ascendant ou signe lunaire, hein, d'accord? Pareillement pour cette personne, donc signe astrologique,
ascendant ou signe lunaire. Et en fait, pour moi, ce n'est pas encore arrivé. Ce coup de foudre n'est pas encore arrivé, mais est sur le point de se produire. Et en fait, c'est quelqu'un que vous n'avez pas encore rencontré dans la matière, mais que vous connaissez bien sûr d'une autre vie. Hein, d'accord, on parle pas de n'importe qui, on parle d'une âme sœur là. Hein, et pas seulement d'une âme sœur, on parle du partenaire de vie également. Donc là, franchement, vous êtes au top. Donc, mais pour moi, la rencontre, elle n'a pas encore eu lieu. Alors les guides, s'il vous plaît, donc montrez-nous un petit peu là, que va-t-il se passer dans les jours à venir au niveau sentimental pour tous ceux et toutes celles qui regardent cette vidéo. Vous avez vu comme il est beau ce tarot? Ah, il est magnifique celui-là. J'ai pas pensé à trop l'utiliser cet été, c'est dommage parce qu'il est hyper coloré. Oh, c'est pas grave, on va l'utiliser jusqu'à fin septembre. Alors j'en profite là pour vous dire pendant que je pose les cartes que vous pouvez, sous la vidéo, en cliquant sur plus, retrouver mon mail si vous désirez une consultation privée avec moi. Là, je le rappelle, hein, ce sont des guidances qui sont générales pour faire un vrai point sur sa situation. Il n'y a pas de mystère, il faut passer par les guidances privées. Et puis, vous pouvez également retrouver le lien de ma seconde chaîne YouTube, L'œil qui voit tout. Alors, L'œil qui voit tout, là-bas aussi, c'est des tirages sentimentaux hyper précis, hyper détaillés, mais formulés sous forme de questions. Et ce sont des tirages à choix. Donc, ça peut vous permettre, non pas d'aller cliquer sur une vidéo dont le titre est accrocheur, hein, même si, voilà, ça fait toujours plaisir les bonnes nouvelles. Hein, donc, n'hésitez pas, hein, faites-vous du bien, faites-vous plaisir. Ça sert à ça. Et puis, bien sûr, les guidances générales, même les bonnes nouvelles, eh ben, pour certains, ils seront concernés, bien sûr, par ces bonnes nouvelles. Mais ça peut vous permettre vraiment de ne pas être influencé, en fait, et d'obtenir de vraies réponses. Hein, ok, alors, ça peut être intéressant, en fait, de faire les deux. Enfin, moi, j'estime que c'est intéressant de faire les deux. Après, donc toutes les vidéos là-bas, elles sont intemporelles, donc n'hésitez pas à faire comme ici, à liker, à vous abonner. Vous serez bien sûr comme ici accueillis à bras ouverts. Et puis, vous pouvez également retrouver mon lien Instagram et le lien de ma boutique en ligne. Voilà, chers amis. Allez, on est parti. Alors, on démarre avec quoi? On démarre avec l'as de bâton, on démarre avec le coup de foudre. Donc, les guides n'ont pas changé d'histoire. Il y a vraiment une nouvelle passion, un nouveau coup de foudre. Ça va s'enflammer. Hein. Là, on a les cœurs et les âmes qui vont s'enflammer. Hein. Ah ouais, là, qui vont fusionner, qui vont s'enflammer, qui vont... Bon, reste à savoir, est-ce que tout le monde est célibataire, là? Est-ce qu'on va pas se retrouver dans une belle triangulaire, un coup de foudre imprévisible qui bouleverse tout et qui va forcer les uns et les autres à prendre de sacrées décisions et de bouleverser totalement leur vie pour pouvoir vivre cet amour? Je ne sais pas encore, hein. On va voir. Oh là là. Alors, attendez, faut que je compte, parce que là, elle met pas les numéros. 2, 4, 6, 9. Ouais, c'est bien ce qui me semblait, c'est la Witch Card. C'est la carte des souhaits qui vont être exaucés. C'est un épanouissement, une abondance sentimentale. Vous allez frotter la lampe d'Aladin et le génie va vous exaucer 3 vœux en amour. Un peu là-dedans, quoi. En plus, c'est marrant, on a les 3 étoiles de mer là en dessous. Donc, vous avez droit à 3 vœux. Eh ben, allez-y, hein. Frottez la lampe d'Aladin. Il y a le petit génie qui va sortir. C'est pas le petit oiseau, c'est le petit génie. Bon. Non, mais en tout cas, ça va vraiment répondre à toutes vos attentes, en fait, hein, d'accord, à tous vos espoirs. Vos espoirs vont être comblés, en fait, avec cette histoire d'amour. À tous les niveaux, à tous les niveaux. Vous avez besoin d'un véritable amour, quelque chose un petit peu où il y a de la passion, il y a du piment, il y a une évidence, que ça ne laisse pas le moindre place au doute. Ça va être le cas. Ça va être le cas, c'est ça en fait surtout. Et puis c'est pas pour moi c'est pas un coup de foudre éphémère. C'est vraiment quelque chose. Le début sera foudroyant, sera bouleversant, sera comme une évidence, sera un ascenseur émotionnel pas possible. Mais c'est fait pour durer. C'est fait pour durer, c'est fait de toute façon pour vivre vraiment une histoire exceptionnelle qui peut durer dans le temps et qui va durer dans le temps. Hein, d'accord, donc, alors, vous n'avez pas à avoir peur. Hein, ok, vous allez pouvoir vous sortir. Alors là, on a le 9 d'épée. Alors, 9 de coupe, 9 d'épée, on est entouré de 9 là. Donc, fin d'un cycle, hein, déjà, le 9 peut représenter la fin d'un cycle, mais ce sera tellement bouleversant que vous allez peut-être avoir l'impression de rêver, en fait. Hein. Ce sera tellement, est-ce que c'est pas trop beau pour être vrai? Il peut y avoir, du coup, face à un petit peu ces évidences-là pour le cœur et pour l'âme, le cerveau qui, lui, va paniquer en se disant, ouais, mais est-ce que c'est pas trop beau pour être vrai? En réalité, non.
En réalité, non, c'est pas trop beau pour être vrai, c'est bel et bien réel. Hein. Vous allez peut-être avoir cette sensation aussi de totalement rêver debout, hein, ok. Et vous allez avoir peur. En fait, qu'est-ce que ça va réveiller? Mais la peur que ça s'effondre, en fait. Parce que ce sera tellement fort que rapidement, l'un ou l'autre peut avoir peur que ça s'effondre. Bon, ça s'effondrera pas. Moi, ce que je ressens, c'est que ça s'effondrera pas. Ça va totalement débloquer la situation. Là, à l'heure actuelle, vous pouvez être dans une situation qui était figée, il se passait pas grand-chose dans votre vie sentimentale, c'était complètement bloqué. Et bien là, ça va complètement débloquer la situation. Et en plus, cette histoire d'amour, à quoi elle va servir également? À changer son point de vue et à vous faire grandir sur l'amour absolu et inconditionnel. Elle sert à ça. Cette histoire. Là, on a le pendu, mais il est inversé. Hein, d'accord? Donc, on a quelqu'un qui va totalement se libérer. Alors, d'habitude, je n'interprète jamais les cartes inversées. Et là, elle a atterri comme ça. Et les guides m'ont dit, tu la laisses comme ça. Tu ne la retournes pas. Donc, je ne la retourne pas. Donc, on a quelqu'un qui vraiment... Là, mais l'un comme l'autre, en fait, hein, vous allez avoir votre situation là sentimentale qui va complètement se débloquer, mais vous allez surtout changer vos points de vue et vous allez vous élever, en fait, dans cet apprentissage d'amour absolu et inconditionnel et grâce à cette histoire d'amour. Hein. C'est l'objectif d'une âme, hein, d'apprendre tout ça, hein, de toute façon. Alors, on retrouve le 2 de coupe. Ben ouais, vous allez... Alors, moi, je ressens pas d'énergie tierce. Hein. Franchement, là, dans cette histoire, j'ai pas l'impression qu'il y ait des énergies tierces et s'il y en a, elles vont pas faire long feu. C'est vraiment ça. C'est que on peut être bloqué à cause d'une énergie tierce, mais ça va se débloquer rapidement. Vraiment. Et j'ai vraiment cette sensation, en fait, que votre histoire d'amour ne démarrera pas sous l'emprise des énergies tierces. C'est-à-dire que on a quelqu'un qui va se... Si cette personne est engagée ou que vous-même vous êtes engagé, ce sera une telle évidence que vous allez vite vous libérer pour pouvoir aller vivre le truc, mais en toute liberté. Hein. C'est pour ça que je ressens pas de triangulaire. Mais on est vraiment dans la nouvelle et belle histoire d'amour et de deux âmes qui, mais au premier regard, vont fusionner. Au premier regard, vous allez fusionner avec cette personne. La totale fusion, quoi. Ah, j'adore. Ah, on a le soleil. Oh là là. Mais, ah non, c'est la reine de bâton. Pardon. C'est pas le soleil, c'est la reine de bâton. Il y a le troisième œil qui sera très très activé. Là, avec cette reine de bâton, alors on peut être dans un signe de feu. On a pas mal de feu, mais on a pas mal de passion. Donc les signes de feu, je vous le rappelle, Bélier, Lion et Sagittaire. Hein, d'accord. La reine de bâton, c'est une femme qui a énormément de charisme, qui attire naturellement à elle, qui est assez indépendante, qui sait ce qu'elle veut, ce qu'elle ne veut pas, qui connaît ses limites, qui sait imposer ses limites aussi à autrui. Qui est droite. C'est quelqu'un qui a énormément de valeur, énormément de morale, mais c'est quelqu'un d'extrêmement passionné également, qui peut se montrer dans ses aspects un peu négatifs, un peu comme le roi de bâton, très impulsive. Très, très impulsive. C'est-à-dire que c'est l'instinct. C'est l'instinct qui la fait réagir. C'est une femme instinctive. Mais là, on a une relation qui, clairement, va vous aider à développer un petit peu le sixième sens, le troisième œil, le clair ressenti, la clairaudience, tout ça, hein, tout ça, le lien dans la 5D. En fait, vous allez ressentir cette connexion avec cette personne, mais immédiatement, il n'y aura plus rien qui ne pourra briser cette connexion. Et en plus, vous allez énormément apprendre l'un avec l'autre et vous allez ressentir ces âmes qui ont fusionné et qu'on ne peut plus décoller. On est en train de me montrer des siamois. Hein. On est en train de me montrer vraiment des siamois. Ça va vraiment fusionner. Ça va vraiment fusionner. Ah, c'est chouette, hein, c'est beau. Hein. Ça va vous sortir. Alors, vous allez peut-être ressentir également, avec cette fusion, il va y avoir quelque chose aussi qui peut ressortir. C'est que vous allez faire ressentir à l'un et à l'autre toutes les blessures, tout ce que vous avez vécu. En fait, au niveau émotionnel, au niveau sentimental ou même... je dirais les galères et les tracas que vous avez pu avoir dans votre vie, tous les obstacles, toutes les blessures que vous avez dû surmonter. En fait, avec cette fusion, vous allez tout ressentir de l'un et de l'autre, tout le parcours. Hein, ok, donc ça va être des émotions extrêmement fortes, extrêmement fortes. Mais vous êtes là pour vous aider à guérir, pour terminer la guérison. Vous avez déjà fait l'un et l'autre un gros parcours de guérison, de lâcher prise, de pardon aussi. Hein. On parle de réussir à pardonner. Et là, je dirais qu'en fait, cette personne, ces deux âmes sœurs qui vont être réunies, ça va vraiment les aider à terminer sur la phase de totale guérison et de pardon.
et du coup de totalement lâcher prise et presque de remercier. Ça va arriver à un point où vous allez même remercier le parcours que vous avez eu, vos déboires sentimentaux, mais pour en arriver à ça en fait. C'est-à-dire que vous allez regarder votre passé en vous disant « Ouais, j'ai eu mal au cœur. Ouais, j'ai été trahi. Ouais, j'ai pu être largué comme une vieille chaussette. Et c'était pas mérité. Hein, voilà. J'ai pleuré. Mais finalement, mais heureusement. Finalement, heureusement, parce que sinon j'aurais pris une autre route, j'aurais pris une autre direction et je n'aurais jamais rencontré cette personne et je ne pourrais pas vivre ce bonheur qui m'arrive là droit dessus, hein, qui m'arrive dessus sans crier gare. On est vraiment là-dedans. Et il y a vraiment une idée de l'un et l'autre en fait, hein. Des sacrés parcours, des blessures de rejet, d'abandon, d'être incompris en fait. J'ai l'impression quand même que l'un comme l'autre, vous avez des sacrées particularités. Ce que je ressens, c'est que l'un comme l'autre, vous êtes différents, mais ça se voit pas à l'œil nu. C'est des différences invisibles. Moi, ça me parle particulièrement. Ça me parle particulièrement parce que la médiumnité est une différence invisible. Ce genre de choses. Il y a tout un tas en fait de particularités comme ça qui ne se voient pas à l'œil nu, mais qui peuvent créer de l'isolement, qui peuvent créer du rejet de la part des autres à partir du moment où alors là j'en parle vraiment en connaissance de cause parce que les gens sont naturellement, les enfants, les animaux, les personnes sont naturellement attirés par moi, mais à partir du moment où je leur dis en fait qu'est-ce qui les attire chez moi, cette énergie un peu naturelle que je dégage, et puis je suis entourée de l'univers à longueur de journée, moi, donc du coup, il n'y a même pas que mon énergie à moi, il y a celle des guides aussi qui me suivent de partout, donc on a toujours des messages à transmettre, hein. On a toujours du boulot, donc même si on fait pas ça, si on fait passer ça un petit peu en psychologie sous-marine, voilà, on fait passer le truc, je le dis pas à chaque fois que je suis médium, et je fais bien le distinguo entre les personnes qui connaissent mon visage et messages de l'anneau. Vraiment, je fais bien le distinguo. Mais il y a vraiment une idée, mais à partir du moment où on dit ce que c'est, on peut être rejeté. On est totalement rejeté. Donc je comprends bien en fait. Il y a tout un tas un petit peu comme ça de particularités qui sont totalement invisibles à l'œil nu, mais à partir du moment où on exprime un petit peu notre particularité, on se fait rejeter. Et là, l'un comme l'autre, vous avez exactement la même chose. C'est-à-dire, vous avez une particularité invisible à l'œil nu, mais que l'un et l'autre va savoir déceler. Hein. C'est pas un problème. C'est bon, hein. Vous allez vous comprendre. Hein. Et quand vos âmes vont fusionner, vous allez ressentir en fait tout ce que vous avez l'un et l'autre traversé en fait, pour en arriver à cette reine de bâton qui dit écoute, je suis comme ça et vous êtes content, c'est bien, vous n'êtes pas content, c'est pareil. La reine de bâton, c'est ça aussi, ce qu'elle a dû, elle a lutté par rapport au regard des autres, et ce qui a été important, ça a été de s'assumer telle qu'elle est, dans toute sa grandeur, dans toute sa splendeur, dans toutes ses particularités, dans toutes ses qualités, dans tous ses défauts. Parce personne n'est parfait, hein, voilà. Et là, désormais, la reine de bâton, c'est je préfère être seule que mal accompagnée, et je préfère être seule que de devoir porter et être rejetée en étant ce que je suis, plutôt que de devoir porter un masque, me fondre dans la masse pour être acceptée par le troupeau de moutons. Ça l'intéresse pas. Ça l'intéresse pas. Elle préfère être s'assumer telle qu'elle est parce qu'elle se sent libérée en fait en s'assumant telle qu'elle est. Mais mine de rien, ça a été un sacré travail. Ça a été un sacré travail. Ça a été un sacré travail de guérison, de ne plus être blessé, d'être rejeté parce qu'on est différent. Voilà, c'est vraiment ça. Mais vous allez ressentir le parcours de l'un et de l'autre, et le parcours qui a été d'apprendre à s'aimer. Et en fait, tout votre parcours et tous vos déboires sentimentaux, vous allez vous apercevoir que ça a été fait pourquoi? Mais pour vous apprendre, parce que vous deviez d'abord passer par l'amour de vous-même. Et que maintenant que voilà, vous vous aimez, l'un comme l'autre, hein, les deux sont prêts. Maintenant que vous vous aimez, que vous vous acceptez dans votre totalité, dans vos qualités, dans vos défauts et surtout dans vos particularités, et qu'elles sont assumées, la bonne personne peut arriver. C'est vraiment, quelque part, vous avez fait un parcours d'âme sœur, mais sans vous voir. C'est sans vous être rencontrés. C'est vraiment ce que je ressens. Vous avez traversé un parcours digne d'un parcours de flamme jumelle ou d'âme sœur, mais sans même rencontrer cette fameuse âme sœur. Et là, la rencontre, elle va être très très proche. J'adore votre tirage, il est magnifique.
Alors, on a le 5 de bâton. Ouais, il y a eu du défi, hein. Il y a eu de la bagarre, hein. Il y a eu du rejet, il y a eu de la dispute, il y a eu... ouais, votre parcours... Enfin, vous avez eu vos quarts d'heure de malheur, hein. Franchement, hein. Vous avez vraiment eu vos quarts d'heure de malheur. À déchaîner les foules, je m'entends, je caricature et je grossis le trait, bien sûr, mais d'être véritablement rejeté, être véritablement le vilain petit canard parce que vous rentriez pas dans la norme, quoi. Ouais, mais vilain petit canard, il devient quoi? Mais il n'a jamais été un canard, vilain petit canard, c'est un beau signe blanc. Alors évidemment, il est encore plus beau que les canards. Alors finalement, ouais, poum les canards, hein, c'est bon, retournez dans votre mare. Hein. Non mais franchement, non mais ça me fait marrer, mais vilain petit canard, j'adore. Moi j'adore cette histoire. De ce petit caton noir qui est complètement rejeté parce qu'il est différent, il est tout pas beau, il est tout noir. Ah bah ouais, il est peut-être tout noir, mais c'est pas un canard, c'est un cygne. En attendant, il va devenir plus costaud, plus grand que toi et en plus tout blanc. Donc tu repasseras avec le côté vilain là. Et les signes, ils ont du caractère. Hein. Les signes, ils sont pas réputés pour être les machins dans la mare les plus tranquilles. Hein. Un signe, c'est un sacré caractère. C'est comme les oies, c'est un sacré caractère. Hein. Bon, bah, voilà. Donc là, on est un peu là-dedans. Mais il y a eu de la bataille. Il y a eu vraiment de la bataille. Il y a eu de la souffrance en amour. Alors là, on avait les 2-9. Là, on a les 2-5. Enfin, voilà. Hein, il y a pas mal. Il y a beaucoup... en fait, il y a beaucoup d'effets parallèles là et de vies parallèles entre l'un et l'autre. En fait, vous avez peut-être eu des vies différentes, mais en même temps parallèles. Vous voyez, on est un peu là-dedans. Bon, c'est quelqu'un que vous ne connaissez pas encore, mais qui va vraiment ne pas tarder à arriver dans votre vie. Hein. Vraiment. Mais pour l'instant, pour moi, vous n'avez pas encore rencontré cette personne. Voilà. Donc, si vous vous dites, ah bah ouais, Lano, je sais de qui tu parles, machin, ah bah non. Parce que vous, là, pour celles et ceux qui sont concernés par cette guidance, non, vous ne l'avez pas encore rencontré, cette personne, mais elle va arriver très prochainement, là. C'est très proche. Oh là. Oh, la carte rêvée des TDJ, le 10 de coupe. Ça va être, quand je vous disais que c'était une histoire qui allait durer, mais oui, parce que là, c'est pas seulement votre âme sœur, là, c'est l'épanouissement au niveau sentimental, c'est l'accomplissement au niveau sentimental et c'est votre partenaire de vie. Donc là, celui-là ou celle-là, il ou elle est fait pour rester dans votre vie, pour construire quelque chose de sérieux, n'en doutez pas. Hein. Super. Alors, qu'est-ce qu'on a? On a encore... donc là, on a le 5 d'épée, on a le 5 de denier, le 5 de bâton, le 5 d'épée. Ouais, là encore, ça va. Alors là, maintenant, vous allez pouvoir baisser les armes. Alors peut-être qu'au départ, il va peut-être y avoir des énergies tierces qui vont essayer un petit peu d'y mettre leur grain de sel en disant non, c'est pas une bonne idée. Enfin voilà, c'est qui vont peut-être voir d'un mauvais œil cette union, cette machin. Ouais, enfin bon. Ces énergies tierces-là en question ont été les premières à vous rejeter quand vous aviez votre particularité au grand jour. Donc bon, ne les écoutez pas, hein. N'écoutez que vous là. Franchement, n'écoutez que vous là dans cette histoire et cette personne, elle saura écouter qu'elle-même aussi. Hein. Personne ne la dirigera. Hein. Bon, c'est merveilleux. Ouais, ça va faire le grand saut. Ça va faire le grand saut, sans prendre en considération un peu les quand dira-t-on, les on dit, les non, tu devrais pas faire ceci, tu devrais pas faire cela. Ouais, bah les conseillers sont pas les payeurs, donc t'es mignon. Mais écoute, hein, je prends mes décisions et j'en assumerai les conséquences. Donc maintenant, souhaite-moi tout le bonheur du monde ou alors t'es même pas un de mes amis, quoi. Enfin, clairement, il arrive un moment où ça va bien. Et là, il va y avoir un grand saut de fait. Il y a une vraie prise de risque et vous allez prendre le risque. Et l'un et l'autre, vous allez prendre le risque de toute façon et d'écouter personne, hein, mis à part votre cœur et votre âme. Et tant mieux parce que c'est un peu, je dirais presque, c'est presque un peu l'ultime défi pour en arriver justement à ce 10 de coupe et être dans l'accomplissement total avec cette personne, quoi. Ok, donc vous êtes fait l'un pour l'autre. Ouais, ça va trancher, ça va décider. Ça va n'écouter personne. Ça va écouter personne et ça va trancher, ça va décider. Vous allez vraiment, l'un et l'autre, agir en fonction de votre âme, de votre cœur, de votre intuition, de votre particularité, de votre parcours, de tout ce que vous avez appris pour en arriver à ça. Et vous ne laisserez personne vous mettre en travers de ce bonheur.
Enfin, clairement, c'est ça. C'est pour ça que je ressens pas les énergies tierces. C'est que les énergies tierces, elles vont se faire balayer, là. Ça va être, non, personne ne se mettra en travers de mon bonheur avec cette personne. Voilà, vous êtes content, c'est merveilleux, tant mieux. Bienvenue dans la ronde. Vous n'êtes pas content, vous n'avez rien à faire dans notre vie. Voilà, clairement. C'est moi qui décide et c'est moi qui paierai les conséquences de mes choix et de mes décisions. Les autres, ils ont même pas leur avis à donner. Donc voilà, chers amis. Ah bah dis donc, sacré tirage, hein. Franchement, alors là, je peux vous garantir qu'au niveau des énergies qui m'ont traversé, moi personnellement, je suis refaite. Donc je vous remercie. J'espère évidemment que cette guidance en concernera le plus grand nombre, hein, pour tous ceux et toutes celles qui sont encore en recherche de leur partenaire de vie. J'espère que ça va vous arriver très très prochainement. Je vous le souhaite de tout cœur, sachez-le. Moi personnellement, bien écoutez, je vous embrasse tous très fort. Je vous remercie pour vos likes et pour vos abonnements, que ce soit ici ou sur ma seconde chaîne, l'œil qui voit tout. Merci infiniment à tous. Et puis, on se donne bien sûr rendez-vous maintenant mercredi matin pour votre tirage sentimental. Excellente soirée à tous et à mercredi. Ciao, ciao.